Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas une promesse vague, ni une parole symbolique. C'est l'appel brûlant du cœur de Jésus à tous ceux qui ploient, sous le poids invisible de la douleur, de l'angoisse et du fardeau. Tu souffres, mais souffres-tu pour rien? As-tu oublié que celui qui a porté la croix peut porter aussi ta croix? As-tu appris à tout déposer? Ou vis-tu encore comme si tout dépendait de toi? Il y a un moment, un seuil sacré, où Dieu n'attend plus tes efforts mais ton abandon. Et c'est là que commence la délivrance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton cœur est si souvent épuisé, comment confier tes fardeaux au Seigneur libère plus qu'une prière, elle ouvre les cieux. Tu verras à la lumière des Écritures que Dieu ne veut pas seulement te consoler, mais te transformer. Alors reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend, et elle changera ta manière de vivre ta foi. Si ce message résonne déjà en toi, aime cette vidéo, abonne-toi à Lumière dans la vallée, et écris en commentaire « Je dépose tout à tes pieds, Seigneur ». Dieu a un rendez-vous avec ton cœur maintenant. Le cœur de Dieu n'a jamais été insensible à la douleur humaine. Quand l'Éternel parle à Moïse depuis le buisson ardent, ses paroles résonnent comme une déclaration d'amour brûlante. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses douleurs. Exode chapitre 3, verset 7. Ce n'est pas une compassion lointaine, c'est une proximité déchirante. Un Dieu qui descend, il ne se contente pas de constater, il intervient. Il ne détourne pas les yeux, il tend la main. Le Dieu de la Bible n'est pas un concept figé, ni une force impersonnelle. Il est un Père attentif, un Sauveur présent, un Consolateur engagé. Il souffre avec ceux qui souffrent, pleure avec ceux qui pleurent, et marche avec ceux qui tombent sous le poids du fardeau. Le psaume 34 versets 10 à 9 le dit avec force. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Et cette proximité a un visage, un nom, une voix. Jésus-Christ, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'est pas étranger à tes larmes, ni distant face à ta fatigue. Il a marché sur cette terre. Il a été trahi, rejeté, accablé, couronné d'épines. Il sait ce que cela coûte de porter ce que personne ne comprend. Il sait ce que c'est que d'avoir le dos plié, l'âme chargée et le silence pour seule réponse. Mais plus encore, il sait comment libérer, guérir, restaurer. Car ce que Jésus a porté sur la croix, ce ne sont pas seulement nos péchés, mais aussi nos fardeaux, nos chagrins, nos douleurs, nos chaînes invisibles. Pourtant, beaucoup continuent de marcher avec l'Évangile dans la bouche, mais la souffrance dans le cœur, comme si la puissance de la croix ne suffisait pas à alléger leur poids. Pourquoi? Parce que nous avons appris à cacher nos fardeaux plutôt qu'à les déposer. Parce que dans notre orgueil, notre peur ou notre incompréhension, nous continuons de tout porter comme si Dieu n'était pas capable. Mais ce que les Écritures révèlent, c'est un appel vibrant, pressant, libérateur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces mots de Jésus, en Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, ne sont pas un slogan religieux, mais une clé spirituelle. Fatigué, chargé, repos. 3 réalités, un chemin, une promesse. Jésus n'a pas promis l'absence de combat, mais la présence d'un repos surnaturel au milieu de l'épreuve. Ce repos vient quand tu déposes. Il vient quand tu abandonnes. Il vient quand tu cesses de jouer au Sauveur et que tu laisses Dieu être Dieu. Prendre le joug de Jésus, ce n'est pas recevoir un nouveau fardeau. C'est entrer dans une alliance de douceur, de paix, de confiance. C'est dire « Je ne porterai plus seul ce que ton amour veut porter avec moi. » Mais combien résiste encore? Combien se lève chaque matin avec des chaînes invisibles aux pieds, le sourire aux lèvres mais la douleur dans le dos? Ils marchent, mais leur âme rampe. Ils prient, mais ne lâchent rien. Ils parlent de foi, mais vivent dans l'épuisement. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent pour rien. Pas parce que leur souffrance est vaine, mais parce qu'ils refusent de la confier. Tu peux pleurer sans être libéré. Tu peux prier sans être apaisé. Tu peux croire sans être guéri, si tu ne confies pas. La confiance est la clé qui ouvre les mains de Dieu. Et cette confiance commence dans la révélation que tu n'as jamais été créé pour tout porter. Tu as été formé pour dépendre, pour te reposer, pour transférer. Même les héros de la foi, ces géants spirituels, ont crié à Dieu sous le poids de leur propre faiblesse. Moïse s'est effondré face à la pression du peuple. Anne a crié dans le silence d'un temple. David a gémi dans la solitude d'une caverne. Élie a voulu mourir sous un arbre. Et tous ont trouvé la paix, non pas en luttant plus fort, mais en abandonnant plus profondément. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des guerriers sans larmes,
mais des cœurs brisés qui osent déposer. Et toi, aujourd'hui, que fais-tu de ce que tu portes? Où caches-tu ton épuisement? À qui racontes-tu ton poids? Dieu ne veut pas seulement te donner des paroles de consolation, il veut prendre ce que tu caches, porter ce qui t'écrase, restaurer ce que tu ne montres à personne. Mais il ne le fera pas sans ton acte de foi. Tu dois venir, tu dois déposer, tu dois confier, tu dois dire « Je n'en peux plus, Seigneur, prends tout ». C'est à ce moment précis que le miracle commence. C'est là que la puissance du Saint-Esprit descend, pas dans la force, dans l'abandon, car Dieu ne se glorifie pas dans tes efforts humains, mais dans ta confiance divine. Mais pourquoi résistons-nous tant à cet abandon? Pourquoi nos mains tremblent-elles lorsqu'il s'agit de lâcher ce que notre âme ne supporte plus? Parce que l'ennemi a semé un mensonge subtil mais puissant. Si tu ne portes pas ton fardeau, tu es faible. Il murmure que la foi, c'est d'encaisser, de souffrir en silence, de montrer au monde que tu tiens bon même quand tout s'écroule. Mais la vérité est autre. La foi, ce n'est pas de serrer les dents, c'est d'ouvrir les mains. Ce n'est pas de s'endurcir, mais de se briser devant Dieu. La foi, c'est la force de dire « je n'y arrive plus ». Et dans cette confession, dans cette reddition, dans cette offrande de ta faiblesse, Dieu manifeste sa puissance. Il y a des prisons intérieures qui ne s'ouvrent que quand tu confies. Il y a des guérisons qui ne viennent qu'après l'abandon. Il y a des percées spirituelles que tu ne connaîtras qu'en déposant ton fardeau. L'orgueil spirituel est un piège silencieux. Tu pries, tu jeûnes, tu proclames, mais tu refuses d'abandonner. Tu crois que la délivrance vient par tes efforts, alors qu'elle ne vient que par l'Esprit. Tu veux contrôler, alors que Dieu agit quand tu lâches. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage est une bombe spirituelle. Il ne dit pas que Dieu va régler tout selon ton plan, mais qu'il va te donner sa paix, à condition que tu décharges. Confier, c'est prier en lâchant. Ce n'est pas répéter des requêtes en gardant l'inquiétude, c'est déposer avec foi. Jésus à Gethsémanée n'a pas plaidé pour éviter la croix. Il a déposé sa volonté. Il a dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Et c'est là, dans cette prière d'abandon, que le ciel a envoyé des anges pour le fortifier. Toi aussi, quand tu t'agenouilles pour dire « Seigneur, je te rends ce poids », les cieux s'ouvrent, l'Esprit intercède avec des soupirs que toi-même tu ne peux exprimer. Romains chapitre 8 verset 26 l'affirme. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Il ne vient pas renforcer tes efforts, il vient remplacer ta charge. Et cela ne se produit que dans l'abandon. La chair veut tout maîtriser, l'Esprit veut tout libérer. Quand tu confies ton fardeau à Dieu, ce n'est pas un simple geste de foi, c'est un acte prophétique. Tu proclames que Dieu est plus grand que ton problème. Tu déclares que sa paix vaut mieux que ta peur. Tu refuses de vivre écrasé et tu choisis de vivre élevé. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la confiance. C'est une onction que le monde ne comprend pas. Une paix surnaturelle, un calme inexplicable, une force qui vient d'en haut. Psaume 55 verset 23. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Ce n'est pas une promesse floue, c'est une vérité solide. Remets ton sort, cela signifie « rends-lui ce que tu ne contrôles pas ». Ne laisse pas le doute t'enchaîner, ne laisse pas l'ennemi te convaincre que ton fardeau est trop grand pour Dieu. Rien n'est trop lourd pour ses épaules percées. Il a déjà porté la croix, il peut porter ton cœur. Et quand tu oses confier, tu expérimentes ce que les héros de la foi ont vécu. Moïse, épuisé, entend Dieu lui dire « Je prendrai ton fardeau et je le répartirai ». Anne, stérile et humiliée, dépose ses larmes au temple et repart avec un cœur en paix. David, pourchassé, brisé, trahi, écrit dans les psaumes ses cris, mais il termine toujours par une louange parce qu'il a appris à déposer. Élie, au bord du suicide, trouve un pain chaud, une eau fraîche et une voix douce. Tous ont vécu la délivrance après l'abandon. Et toi, voudras-tu encore porter ce que Dieu veut prendre? Combien de nuits sans sommeil? Combien de prières étouffées? Combien de soupirs refoulés avant que tu ne t'effondres à ses pieds pour dire « Je te le rends ». Ce n'est qu'à ce moment que tu connaîtras la puissance du Dieu qui soutient. Car ce que tu abandonnes dans la foi, Dieu le transforme dans sa gloire. Tu ne souffriras plus pour rien si tu apprends à tout lui remettre. Il y a une délivrance qui ne vient qu'à ceux qui acceptent de descendre de leur propre trône. Tu veux confier tes fardeaux à Dieu, mais as-tu d'abord reconnu que tu n'es pas Dieu?
Tant que tu t'ériges en gestionnaire de ta propre vie, tu empêches le Seigneur de régner pleinement. Tu crois peu, être que tout dépend de toi, que si tu lâches, tout va s'effondrer. Mais écoute cette vérité. Le monde a été créé sans toi. L'univers tient sans ton effort. Et Dieu n'a jamais eu besoin de ton contrôle pour être souverain. Ce que tu appelles responsabilité, il l'appelle souvent fardeau usurpé. Il est temps de déposer cette fausse autorité et de confesser ta dépendance. L'enfant ne porte pas la valise de son père. Il marche à ses côtés, confiant. Tu n'as pas été conçu pour tout porter. Tu as été créé pour te reposer en celui qui porte tout. Et ce repos commence quand tu comprends que déposer ton fardeau, ce n'est pas fuir la lutte, c'est changer d'arme. Le monde t'a appris à lutter avec tes poings, ton raisonnement, ta stratégie. Mais le royaume de Dieu t'invite à te battre autrement. Quand Moïse se trouve devant la mer Rouge, poursuivi par Pharaon, Dieu ne lui demande pas de nager ni de construire un bateau. Il lui dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». C'est une stratégie céleste qui choque la logique humaine. Le silence devient une arme, l'abandon devient un cri de guerre, la confiance devient un bouclier. Tu ne perds pas le combat quand tu remets ton fardeau, tu entres dans la vraie bataille, celle où c'est Dieu qui agit. Et dans cette guerre invisible, chaque fardeau que tu ressens est en réalité une invitation divine à l'intimité. Tu penses que le poids est une punition? Non, c'est un appel. Dieu te dit « Viens à moi ». Comme un amoureux jaloux, il utilise parfois les tempêtes pour t'attirer dans le lieu secret. Osée chapitre 2 le révèle. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Le désert n'est pas un lieu de mort, mais un lieu de rencontre. Le fardeau t'y conduit, mais c'est la voix de Dieu qui t'y transforme. Chaque soupir peut devenir un rendez-vous, chaque larme peut devenir une porte. Mais tu dois t'arrêter, tu dois écouter, tu dois répondre. Et lorsque tu viens, ce que tu portes rencontre ce que Jésus a déjà porté. Car oui, ce que tu vis aujourd'hui, Jésus l'a déjà endossé à la croix. Isaïe chapitre 53 est clair. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tes douleurs, tes oppressions, tes tourments, tes fardeaux, ils ont été cloués avec lui. Ne crois pas qu'il ait souffert seulement pour tes fautes. Il a souffert aussi pour ton fardeau émotionnel, pour ton cœur brisé, pour ta fatigue intérieure. Quand tu refuses de lui remettre ce poids, tu nies la portée de la croix. Déposer, c'est honorer son sacrifice. C'est dire, ce que tu as porté est suffisant. Je ne vivrai plus comme si tout dépendait de moi. Mais attention, confier un fardeau à Dieu ne signifie pas tout abandonner sans discernement. Il y a des fardeaux que Dieu veut que tu portes et d'autres qu'il veut ôter. Galates chapitre 6 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, mais aussi, chacun portera sa propre charge. Certains fardeaux sont pédagogiques, formateurs, d'autres sont destructeurs, volés à l'autel. Il te faut discerner. Il y a une différence entre le joug de Christ doux et léger et les chaînes imposées par le monde ou par ton passé. Imagine deux sacs, l'un rempli de semences pour te former, l'autre rempli de pierres pour t'écraser. Lequel portes-tu? Il est temps d'interroger tes poids. Il est temps de demander au Saint-Esprit. Est-ce toi qui m'as confié cela, ou est-ce moi qui l'ai ramassé sans ton ordre? Car ce que Dieu te donne, il te donne aussi la grâce de le porter. Ce qu'il ne t'a pas donné, il te donne la liberté de le déposer. Et lorsque tu déposes ce qui ne t'appartient pas, tu ouvres la porte à quelque chose de plus précieux que la légèreté. Tu ouvres la porte à sa paix. La paix de Dieu n'est pas une émotion, c'est une présence. C'est un manteau invisible qui descend sur ceux qui lâchent prise. Philippiens chapitre 4 le proclame. Faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Cette paix n'entre que là où le fardeau sort. Tu ne peux pas garder les deux. Tu dois choisir. Tant que tu portes, tu empêches la paix d'entrer. Mais quand tu décharges, la paix descend. Elle devient gardienne de ton âme. Elle veille sur ton cœur, même dans la tempête. Tu n'as pas besoin que la situation change pour avoir la paix. Tu as besoin que ton cœur change de posture. Tu as besoin de dire « Je dépose, je te fais confiance ». Et là, dans ce simple geste d'abandon, commence une transformation surnaturelle. Confier ses fardeaux à Dieu, ce n'est pas seulement chercher du réconfort, c'est déclarer prophétiquement « Tu règnes sur ma vie ». Car à chaque fois que tu déposes, tu adores. À chaque fois que tu remets, tu déclares « Je ne suis pas le maître, c'est toi ». L'abandon devient une louange. Et cette louange n'est pas faite de chants, mais de silence sacré, de soupirs profonds, de larmes offertes.
Quand Abraham gravit la montagne avec Isaac, il ne savait pas ce que Dieu allait faire. Il savait seulement que Dieu était digne de confiance. Et c'est cela, le cœur de la foi. Marcher sans voir, déposer sans comprendre, avancer sans maîtriser. Genèse chapitre 22 ne raconte pas un sacrifice, mais un abandon absolu. Et c'est dans cet abandon que Dieu révèle une nouvelle facette de lui. J'irai, celui qui pourvoit. Si tu ne lâches rien, tu ne verras rien. Mais si tu remets, tu découvriras des noms de Dieu que tu ne connaissais pas encore. Pourtant, il y a des moments où tu remets, et Dieu semble se taire. Tu pleures, tu pries, tu cries, et le silence te répond. Tu te demandes, a-t-il entendu? M'a-t-il oublié? Mais ce silence n'est pas une absence, c'est une formation. Dieu ne parle pas toujours parce qu'il est en train de construire quelque chose en toi. Comme un professeur qui se tait pendant l'examen, il te laisse appliquer ce qu'il t'a déjà enseigné. Et dans ce silence, si tu choisis de rester fidèle, tu grandis. Tu passes d'enfant à disciple, de disciple à serviteur, de serviteur à ami. Le silence de Dieu forme des géants invisibles. Il taille ton caractère, il purifie ta foi, il prépare ton cœur à porter ce que tu ne pourrais pas supporter autrement. Alors ne crains pas le silence. Remets-lui ton fardeau et laisse-le travailler dans l'ombre. Car pendant que tu te tais, le ciel intercède. Oui, pendant que tu gémis sans mots, le Saint-Esprit parle pour toi. Romains chapitre 8 verset 26 te le rappelle. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quelle puissance cachée! Tu penses que tu es seul, mais tu es entouré. Tu crois que tu n'as plus rien à dire, mais l'Esprit parle. Il prend ton fardeau, le traduit dans le langage céleste et le dépose devant le trône du Père. Tu n'as pas besoin de savoir comment prier. Tu as juste besoin de t'abandonner. De dire « Saint-Esprit, je n'ai plus les mots, mais toi, tu sais. » Et il intercède. Il gémit. Il combat pour toi. Il descend dans les profondeurs de ton être et porte ce que tu ne peux plus porter. Tu n'es jamais seul dans l'abandon. Tu es accompagné, porté, soutenu. Et ce que tu déposes, Dieu ne le gaspille jamais, car ce que tu remets devient un témoignage. Il transforme tes cendres en beauté, ton fardeau en bénédiction, ta douleur en semence. Apocalypse chapitre 12 verset 11 déclare: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ce que tu as traversé aujourd'hui, ce que tu as confié dans les larmes, deviendra demain une parole de vie pour un autre. Ce fardeau que tu remets devient un pain brisé qui nourrira quelqu'un d'affamé. Ton abandon devient une prédication silencieuse. Et là est le mystère du royaume. Rien n'est perdu, tout est transformé. Ce que tu livres à Dieu devient une arme, une lumière, une clé pour d'autres. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu as souffert pour transmettre, pour consoler, pour porter avec les autres ce que toi-même tu as appris à déposer. Alors aujourd'hui, dépose, non seulement pour toi, mais pour ceux qui viendront après toi. Ce n'est pas seulement ton âme que Dieu veut libérer, c'est aussi le chemin de quelqu'un d'autre qu'il prépare à travers toi. Tu es porteur d'un message, mais ce message commence quand tu déposes. Il y a des vérités que seule la brume de la souffrance permet de révéler, des trésors spirituels cachés derrière les voiles de l'épreuve, que l'œil charnel ne voit pas et que seule une âme affligée, mais ouverte, peut entendre. Et la première vérité que le Saint-Esprit veut souffler à ton cœur, c'est celle-ci. Dieu ne te demande pas de tout porter, il te demande de marcher avec lui. Cette vérité, aussi simple qu'elle paraît, est souvent étouffée par des années de religiosité, d'activisme spirituel et de théologie de l'effort. Nous avons transformé notre relation avec Dieu en mission de survie, oubliant que l'origine même de l'alliance divine, c'est la marche, pas la performance. Genèse chapitre 5, verset 24 déclare « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Enoch n'a pas combattu des géants, ni écrit des livres, ni dirigé des armées. Il a marché. Jour après jour, il a partagé la route avec le Créateur. Il a partagé ses silences et ses soupirs. Il a vécu dans l'ombre de sa présence. Et c'est cela que Dieu attend encore aujourd'hui. Pas des exploits, mais une marche. Il ne veut pas que tu portes tout. Il veut que tu avances avec lui, que tu déposes à chaque étape ce qui pèse trop, que tu écoutes sa voix au lieu de celle du stress. Tu n'as pas été appelé à traîner ton fardeau sur un chemin solitaire, mais à le poser sur l'autel chaque matin. Et si tu refuses de le faire, si tu t'obstines à garder dans ton cœur ce que Dieu t'appelle à déposer, alors écoute bien cette seconde vérité cachée.
Ce que tu refuses de remettre devient une porte d'entrée pour l'ennemi. L'Écriture est explicite en Éphésiens chapitre 4 verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Chaque fardeau mal géré, chaque blessure non confiée, chaque colère non apaisée devient une brèche. Satan n'entre pas toujours par le péché flagrant, mais souvent par les fardeaux refoulés. Caïn en est l'exemple vivant. Dieu voit sa jalousie, l'avertit, lui dit que le péché est tapi à sa porte, mais Caïn refuse de confier. Il garde, il couve, il laisse fermenter, et ce qui aurait pu être déposé devient un meurtre. Ton cœur est un champ, ce que tu y déposes germera. Si tu y déposes ton fardeau à Dieu, la paix poussera. Si tu le caches ou le nies, le poison y croîtra. Tu penses te protéger, mais tu t'exposes. Tu crois maîtriser, mais tu donnes accès à l'ennemi. C'est pourquoi confier n'est pas un geste spirituel secondaire, c'est une stratégie de guerre. Et voici la troisième vérité. Confier son fardeau est un acte de guerre spirituelle. L'enfer redoute un croyant qui sait s'abandonner, parce que cet abandon annule les plans de l'adversaire. Il attend que tu t'épuises, que tu craques, que tu abandonnes dans le mauvais sens. Mais quand tu choisis de remettre à Dieu, tu inverses le combat. Regarde Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Une armée se lève contre lui. Il aurait pu paniquer, chercher des alliances, mobiliser ses soldats, mais il fait autre chose. Il convoque un jeûne, élève une prière et confie le combat. Et Dieu lui répond. Ce n'est pas votre combat, c'est le mien. Il chante, il adore, et pendant ce temps, Dieu combat. Le dépôt, l'abandon, la remise entre les mains de Dieu. Ce sont des bombes spirituelles. L'enfer s'attend à te voir résister avec la chair. Il ne sait pas comment gérer un croyant qui tombe à genoux pour dire « Je ne porte plus ça, Seigneur, à toi la guerre ». Car dans ce moment précis, le ciel s'ouvre et les anges reçoivent l'ordre d'intervenir. Mais cette puissance ne se déclenche pas par des pleurs seuls. Et voici la quatrième vérité que peu comprennent. Dieu n'agit pas toujours quand tu pleures, mais quand tu lâches prise. Les larmes ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées d'un cœur rendu. Israël pleura des années dans le désert, mais ne se repentit pas. Le peuple murmurait tout en pleurant, et Dieu resta silencieux, non parce qu'il était insensible, mais parce qu'il ne trouvait pas la foi. À l'opposé, regarde la femme pécheresse dans Luc chapitre 7. Elle pleure aux pieds de Jésus, mais elle ne se contente pas de l'émotion. Elle agit, elle brise son parfum, elle expose sa honte, elle dépose son passé. Ce n'est pas sa douleur seule qui touche Jésus, c'est son abandon. Et c'est là que le miracle a lieu. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des lamentations passives, ce sont des cœurs qui se rendent, des âmes qui disent « Je ne veux plus porter ça, je ne veux plus cacher ça, prends-le ». Car à ce moment, le ciel ne peut plus rester silencieux. Là où l'abandon est sincère, l'intervention devient certaine. Il est une vérité que peu osent regarder en face, mais qui enferme des milliers d'âmes dans des fardeaux non confiés. Ce que tu caches, Dieu ne le guérira pas, mais ce que tu exposes, il le transforme. Tant que tu t'obstines à garder en toi tes blessures, tes chutes, tes craintes, tes hontes, tu empêches la lumière divine d'y entrer. Psaume 32, David déclare « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Le silence sur ce que tu portes devient une prison. Tu peux prier, jeûner, adorer, mais si tu refuses d'ouvrir certaines portes de ton cœur, Dieu n'en forcera aucune. Il attend ton invitation, il attend ton aveu. Il attend que tu cesses de jouer le fort, le bon chrétien, celui qui gère. Il ne guérit pas les masques, il guérit les cœurs mis à nu. Et c'est lorsque David confesse enfin ses fautes, qu'il reconnaît ses failles, que Dieu libère la guérison. Car ce que tu confies devient sanctifié, ce que tu dis devient restauré. Ne crois pas au mensonge selon lequel exposer ta douleur, c'est trahir ta foi, c'est l'inverse. Plus tu caches, plus tu donnes à l'ennemi un terrain d'ombre. Plus tu exposes, plus tu invites Dieu à régner dans ce lieu précis. Tu veux la paix? Alors parle, dévoile, dépose. Car voici une sixième vérité oubliée. Il y a une onction spéciale qui descend sur ceux qui confient tout sans réserve. Cette onction ne descend pas sur ceux qui gardent le contrôle, qui disent « Seigneur, je te donne ceci, mais pas cela ». Elle descend sur ceux qui se vident entièrement, qui viennent les bras ouverts, les cœurs dénudés, les âmes brisées. Isaïe chapitre 60, et un révèle que l'Esprit du Seigneur est sur celui qui a été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas venu pour les cœurs blindés, pour les esprits fermés, pour les âmes indépendantes. Il est venu pour les brisés, les vulnérables, les abandonnés.
L'onction de guérison ne descend pas sur les hauteurs de ton image, mais dans les profondeurs de ton abandon. C'est là, quand tu cries dans le secret, quand tu ouvres ton histoire devant Dieu, quand tu cesses de jouer un rôle, que le Saint-Esprit descend. Et il ne vient pas avec un murmure seulement, il vient avec une visitation, il vient avec une paix que tu n'as jamais goûtée, il vient avec une clarté que tu croyais impossible, il vient avec une force qui ne vient pas de toi. Cette onction ne se mérite pas, elle s'accueille. Elle coule comme un baume sur ceux qui s'effondrent dans les bras du Père. Tu veux une dimension nouvelle dans ta vie spirituelle? Ne cherche pas plus de puissance, cherche plus d'abandon. Car cette onction transforme tout. Et voici la 7e vérité cachée, la plus glorieuse peut être, ce que tu remets à Dieu devient entre ses mains une semence d'autorité. Le fardeau que tu déposes aujourd'hui, le poids que tu n'en peux plus de porter, ce que tu croyais être une faiblesse, un échec, une honte, devient dans la main de Dieu une arme redoutable. Il ne jette pas ce que tu lui donnes, il le transforme. Jean chapitre 4 nous montre cette femme samaritaine venue puiser de l'eau, mais portant en elle la honte de son passé, les rejets accumulés, les relations brisées. Elle ne dit rien d'abord, elle se méfie, elle détourne. Mais au fil de la conversation avec Jésus, elle lâche prise, elle expose, elle confie, elle reconnaît, et ce moment d'abandon devient le point de bascule. Elle court au village, elle témoigne, elle devient la voix qui conduit toute une cité au Messie. Ce qu'elle a remis est devenu ministère, ce qu'elle a déposé est devenu appel, ce qui la faisait baisser la tête est devenu la raison pour laquelle d'autres relèveront la leur. Ton fardeau, une fois confié, devient un manteau. Ce que tu remets à Dieu, il le recouvre de sa gloire et te le rend transformé. Ne crois pas que ta douleur est un obstacle à ta destinée. Elle en est la porte, mais cette porte ne s'ouvre que par la confiance. Ce que tu refuses de confier reste une plaie. Ce que tu acceptes de déposer devient une cicatrice qui témoigne. Et dans le royaume, ce sont les cicatrices, pas les discours, qui libèrent les captifs. Tu n'es pas disqualifié par ce que tu portes, tu es qualifié par ce que tu as remis. Le ciel se sert des cœurs rendus. Il choisit les brisés, il loin les abandonnés. Il envoie ceux qui ont été relevés. Alors aujourd'hui, comprends ceci. Si tu veux que ta souffrance ne soit pas vaine, dépose-la. Si tu veux que ton poids devienne parole, abandonne-le. Si tu veux que ton histoire devienne chemin pour d'autres, confie-la. Car ce que Dieu touche, il ne le laisse jamais identique. Ce que tu lui remets, il le remplit de feu, de sens, de gloire. Et c'est ainsi que tu passeras de celui qui souffre pour rien à celui qui vit pour un dessein. Il y a une chose que Dieu attend de toi. Ce n'est pas une performance parfaite, mais un abandon total. Ce que tu crois devoir gérer, il te demande de le remettre. Ce que tu penses devoir porter seul, il te supplie de le déposer. Mais cet abandon, pour qu'il produise une vraie transformation spirituelle, doit toucher chaque dimension de ton être. D'abord ta pensée, car tout commence là, dans le champ de bataille de l'intellect. Si tu crois encore que tout dépend de toi, que tu dois t'en sortir seul, que lâcher prise est une faiblesse, alors ton esprit va te trahir. Tu dois apprendre à captiver toute pensée qui s'élève contre la confiance en Dieu, comme Paul l'enseigne dans la 2e épître aux Corinthiens. Chaque pensée d'inquiétude doit être confrontée à la vérité. Dieu règne. Chaque pensée de peur doit être remplacée par une parole de foi. Ensuite, le cœur doit s'ouvrir. Trop souvent, nous avons des pensées religieuses de foi mais des émotions verrouillées. Tu dis avec ta bouche, « Je fais confiance à Dieu », mais ton cœur est rempli d'amertume, de colère, de fatigue profonde. Il te faut descendre dans ton intériorité, identifier les émotions qui accompagnent tes fardeaux et oser les offrir à Dieu telles quelles. Il n'a pas peur de tes pleurs ni de tes confusions. C'est dans ce lieu d'émotions brutes que l'onction descend. Enfin, il faut agir, car l'abandon sans action devient une théorie morte. Il faut poser des gestes, déposer en prière, confesser à haute voix, écrire ce que tu décharges, louer même sans ressentir, partager à un frère ou une sœur. C'est par ces actes que l'esprit entre dans la liberté. Et pour que cela devienne un mode de vie, il faut cultiver des habitudes. Chaque matin, ouvre ta bouche pour remettre ta journée, tes pensées, tes doutes, tes projets. Une simple phrase suffit. « Seigneur, je te donne ce jour, je te fais confiance. » Ensuite, médite un verset de repos ou de foi. Laisse cette parole nourrir ton âme. Note les fardeaux qui surgissent dans un carnet. Cela t'aide à les identifier. Puis, à haute voix, dis « Je te remets cette pensée, cette peur, cette situation. » L'ennemi ne peut rien voler quand tu exposes ce que tu vis. Ensuite, adore. Ne demande rien, adore. Dis à Dieu qui il est
Même sans voir, crée un climat d'intimité. Trouve des croyants avec qui tu peux parler, pas pour te plaindre, mais pour prier. Et le soir, remercie. Même si rien n'a changé à l'extérieur, loue Dieu d'avoir pris ton fardeau. Ces habitudes ne sont pas magiques, elles sont puissantes. Elles forment ton âme à l'abandon. Mais l'ennemi ne restera pas sans rien faire. Dès que tu déposes un fardeau, il cherchera à te le faire reprendre. Il plantera le doute. Et si Dieu ne répondait pas? Et si tu devais quand même gérer cela? Il fera ressurgir l'anxiété. Il utilisera un message, un retard, un silence, pour te faire croire que tu dois reprendre le contrôle. Les signes sont clairs. Tu perds la paix. Tu reviens à tes stratégies humaines. Tu fais des plans sans prier. Tu ressens une tension intérieure. Alors il te faut résister. Par des déclarations de foi. J'ai remis cela à Dieu, je refuse de le reprendre. Par le silence intérieur, assieds-toi, respire, souviens-toi. Par la louange ciblée, chante sa fidélité. Par le jeûne si besoin, pour briser l'angoisse. Car le dépôt n'est pas un moment unique, c'est un style de vie. Et à force de marcher dans cette confiance, tu verras les fruits. Pas forcément des miracles spectaculaires, mais une paix qui dépasse l'entendement, une stabilité dans l'âme, une clarté dans les décisions, moins de réactions charnelles, une profondeur nouvelle dans ta prière, une capacité à sourire même dans l'épreuve. Le dépôt transforme ton intérieur avant de changer ton extérieur. Tu pries avec plus d'autorité, tu entends la voix de Dieu avec plus de précision. Ton cœur devient un sol où la paix pousse naturellement. Même ton corps commence à guérir. Ton sommeil s'améliore, ta tension baisse, tes muscles se détendent. Car ce que tu portais en silence, ton âme ne le supportait plus. Et maintenant que tu vis l'abandon, tu respires de nouveau. Mais ce n'est pas tout. Ce que Dieu recherche, c'est une disponibilité. Une âme libre est une âme utilisable. Il veut se servir de toi, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es vide. Le dépôt ouvre un espace. Et Dieu dit, « Je peux y habiter ». Comme Joseph, tu as peu être connu des fausses, des trahisons, des saisons de lourds fardeaux. Mais parce que tu as su déposer, Dieu t'élève, pas pour ta gloire, mais pour bénir. Tu ne recherches pas une fonction, mais une présence. Tu n'as pas besoin d'un titre, tu es un canal. Et Dieu te confiera des clés, des missions, des âmes, parce qu'il sait que tu n'agiras pas par ta force, mais par son esprit. Ton cœur abandonné devient une plateforme céleste, car Dieu élève ceux qui s'effacent. Il utilise ceux qui ne s'agrippent plus. Il envoie ceux qui lui ont tout remis. Mais pour que cette liberté demeure, tu dois aussi renverser les fausses conceptions spirituelles que tu as peu être entretenues trop longtemps. Il ne suffit pas de déposer les fardeaux visibles, il faut aussi détruire les mensonges invisibles. L'un des plus destructeurs, c'est cette idée que plus tu souffres, plus tu plais à Dieu. C'est faux. Le Père ne prend aucun plaisir à te voir t'épuiser sous des poids qu'il n'a jamais voulu pour toi. Beaucoup ont confondu soumission et sacrifice charnel. Ils croient que s'ils sont fatigués, tristes et toujours dans le manque, alors ils sont forcément dans la volonté divine. Mais cette mentalité est un piège. Dieu est glorifié non quand tu vis écrasé, mais quand tu vis connecté à lui. Il veut que tu sois fortifié, joyeux, en paix, aligné, non pas dans un confort égoïste, mais dans une liberté intérieure que rien ne peut voler. Il ne t'appelle pas à survivre, mais à régner en Christ. Alors rejette cette fausse sainteté qui glorifie la douleur et méprise la joie. Tu n'es pas plus spirituel parce que tu portes tout, tu es plus spirituel quand tu lui donnes tout. Et pour sceller cette vérité dans ton cœur, écoute cette histoire inspirée des cieux. Un homme, brisé par la vie, traînait son fardeau comme une ombre collée à son dos. Il avait perdu sa famille, son travail, sa paix. Chaque nuit, il marchait sans but dans les rues froides, cherchant un sens. Un soir, sans le vouloir, il entra dans une petite salle vide, poussé par un courant d'air invisible. Là, seul, il tomba à genoux. Les mots ne sortaient plus. Alors il prononça cette simple phrase, « Je n'en peux plus ». Et dans ce silence chargé de désespoir, une lumière s'alluma. Il ferma les yeux et se vit transporté dans un lieu céleste. Devant lui se dressait un trône de lumière. Autour, une paix qu'il n'avait jamais ressentie. Un ange s'approcha et lui demanda d'une voix douce mais puissante, « Pourquoi portes-tu encore ce que le roi t'a dit de déposer ?» L'homme ne savait que répondre. Alors il regarda son dos et vit que ce qu'il croyait être un simple fardeau était en réalité un sac rempli de chaînes, de mensonges, de blessures anciennes. Il commença à les déposer une à une devant le trône.
À chaque chaîne abandonnée, une lumière surgissait. Et bientôt, à la place du sac, il avait entre ses mains une gerbe de semences brillantes. L'ange sourit et dit « Ce que tu abandonnes devient semence pour la gloire de Dieu. » En un instant, il fut rempli d'une force nouvelle. À son réveil, l'homme sut que rien ne serait plus comme avant. Il n'avait plus peur. Il n'était plus seul. Il n'était plus esclave de son passé. Il était libre. Et cette liberté le rendait dangereux pour l'enfer. Il devint une voix. Il devint une lumière. Non parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il avait tout confié. Cette histoire céleste est aussi la tienne. Tu es cet homme. Tu es cette femme. Tu es appelé à déposer. Et ce que tu déposes aujourd'hui, Dieu le transforme demain en puissance, en paix, en appel, en fruit éternel. Alors n'attends plus. Ce n'est pas pour rien que tu souffres. Ce n'est pas pour rien que tu as été brisé. Mais ce sera pour rien si tu refuses encore de tout remettre. Dieu t'appelle à vivre autrement. Il t'appelle à respirer sans poids, à marcher sans chaîne, à prier sans agitation. Il veut que tu sois libre. Et cette liberté commence quand tu ouvres enfin tes mains et que tu dis « Voici mon fardeau, Père. Je te le donne. À toi seul la gloire. » Et c'est là, dans ce dépôt invisible mais réel, que commence ta transformation. Tu es arrivé au bout de ce voyage, et pourtant, ce n'est que le commencement. Tout ce que tu viens d'entendre n'a pas été prononcé pour t'émouvoir, mais pour t'appeler. Appeler ton cœur à se lever, appeler ton âme à respirer, appeler ton esprit à s'aligner avec le ciel. Tu n'as pas été créé pour plier sous le poids du monde, ni pour marcher la tête baissée sous des chaînes invisibles. Tu n'as pas été conçu pour survivre sous la pression, mais pour vivre dans la paix. Tu n'as pas été destiné à gérer seul ce que Dieu t'a appelé à déposer à ses pieds. Tu n'as pas été formé pour te débattre, mais pour t'abandonner. Ce message t'a rappelé une vérité oubliée, mais éternelle. Tu souffres peu, être, mais tu n'es pas obligé de tout porter. Tu peux confier, tu peux remettre, tu peux respirer, et tu peux marcher libre. Tu peux marcher léger, tu peux marcher avec Dieu. Ce que tu portes en silence depuis des jours, des mois, peut être des années. Il te supplie de le lui confier. Il te dit aujourd'hui, « Mon enfant, pourquoi portes-tu encore ce que j'ai déjà vaincu? Car ce que tu refuses de déposer devient ce qui t'oppresse, ce qui t'aveugle, ce qui t'empêche d'avancer. Mais ce que tu acceptes de remettre devient ta délivrance, ta renaissance, ta transformation. » Il ne t'a jamais abandonné. Il t'attendait. Il te regardait marcher, fatigué, chargé, et il t'attendait au bord du chemin, pour te dire « Viens à moi, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos. » Ce repos, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une ambiance, c'est une personne, Jésus-Christ. Et il est là, maintenant, tout près, pas à la fin de ton combat, mais au centre de ta confusion. Il est là, prêt à prendre ce fardeau, prêt à marcher à ta place, prêt à souffler sur ton âme. Alors avant d'aller plus loin, arrête-toi, respire, laisse-moi t'emmener dans une prière, pas une prière de spectateur, mais une prière d'abandon. Ferme les yeux, là où tu es. Oublie les bruits, les écrans, les pensées. Imagine-toi devant le trône de Dieu. Tu es là, les mains pleines. Tu tiens ton passé, tes blessures, tes luttes, tes déceptions, tes peurs. Tu tiens tout cela serré. Et le Seigneur, dans sa tendresse, te tend les bras. Il ne t'accuse pas, il ne te juge pas. Il t'aime. Et il dit, « Donne-les-moi. » Alors répète après moi, dans ton cœur ou à haute voix. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je ne veux plus souffrir pour rien. Je ne veux plus porter ce que toi seul peux porter. Je te remets mes fardeaux. Je te confie mes pensées, mes émotions, mes chaînes invisibles. Je te donne mon poids intérieur. Je n'en peux plus, mais toi, tu es assez fort. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de respirer à nouveau. Je choisis de vivre dans la paix. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis l'espace vide que laisse mon abandon. Fais en moi ce que moi je ne peux plus faire. Transforme ce que j'ai déposé en paix, en feu, en direction. Je te donne tout maintenant, au nom de Jésus. Et maintenant tais-toi, écoute, sens, il est là. Sa présence t'enveloppe, sa paix descend. Tu ne portes plus rien, tu es libre, tu es aimé, tu es restauré. Et ce moment n'est pas un moment d'émotion passagère, c'est une décision d'alliance. Tu viens d'entrer dans un style de vie nouveau, celui de l'abandon. Désormais, tu ne réagiras plus au chaos. Tu répondras à la voix. Tu ne vivras plus en mode survie. Tu marcheras selon l'esprit. Chaque matin,
tu déposeras. Chaque soir, tu adoreras. Chaque combat, tu le remettras. Chaque fardeau, tu l'identifieras. Et chaque jour, tu te rappelleras. Tu n'es pas obligé de tout porter. Tu as un Père, tu as un Sauveur, tu as un Consolateur. Et cette vie que tu commences maintenant est une vie de paix surnaturelle, une vie de profondeur spirituelle, une vie où les fardeaux deviennent témoignages, où la souffrance devient semence, et où ton abandon devient ton autorité. Maintenant que tu as confié, maintenant que tu as prié, ne retourne pas en arrière, ne rouvre pas la porte à l'angoisse, ne tends pas la main vers ce que tu viens de déposer, ne laisse pas l'ennemi te séduire par le mensonge du contrôle. Tu as planté une graine en remettant ton fardeau, et cette graine produira du fruit si tu persévères. Alors aujourd'hui, engage-toi, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Engage-toi à vivre une vie d'abandon quotidien. Commence chaque jour par une parole de confiance. Termine chaque nuit par une louange sans plainte. Quand la peur reviendra, réponds par la foi. Quand l'inquiétude frappera à ta porte, présente-lui la paix. Tu n'es plus esclave, tu es fils, tu es fille, et tu marches dans une nouvelle dimension. Tu entres dans une vie où tu ne porteras que ce que le ciel t'autorise à porter. Tout le reste, tu le déposeras. Tu es maintenant gardien de la paix de Dieu en toi. Tu deviens un modèle pour ceux qui te regardent, un reflet de ce que signifie marcher dans la confiance. Tu ne seras plus celui qui craque en silence. Tu seras celui qui se relève en profondeur. Et parce que ce message t'a parlé, parce qu'il a touché un lieu sacré en toi, je t'invite à poser un acte. Pas pour moi, pas pour une chaîne, mais pour toi et pour tous ceux qui viendront entendre cette parole à travers toi. Écris en commentaire. Je dépose tout à tes pieds, Seigneur. Fais-le maintenant, comme une pierre posée sur l'autel. Et si ce message a réveillé ta foi, si cette prière a allégé ton âme, si tu ressens que Dieu t'a visité, alors abonne-toi à Lumière dans la Vallée, car ce n'est pas une simple chaîne. C'est un canal prophétique. Ici, chaque message est une semence de vie, chaque parole une clé spirituelle. En t'abonnant, tu t'alignes avec le ciel, tu ouvres ton cœur à d'autres révélations et tu participes à cette œuvre de libération. Aime cette vidéo pour que l'algorithme, au lieu d'enseigner la peur, commence à propager la foi. Partage-la à quelqu'un que tu sais accabler. Tu peux être le pont entre sa nuit et sa lumière. Tu peux être la voix que Dieu utilise pour dire à un cœur brisé « Tu n'es pas seul ». Reviens aussi au verset que tu as entendu aujourd'hui. Relis Matthieu chapitre 11, relis Psaume 55, relis Isaïe 61. Médite-les, confesse-les, bois-les. Que la parole devienne ton abri. Et tandis que tu avances, souviens-toi, tu n'es pas appelé à souffrir dans le silence, mais à marcher dans la paix. Tu n'es pas une victime, tu es un témoin. Tu n'es pas un survivant, tu es un porteur de gloire. Et ce que tu as confié aujourd'hui ne reviendra plus t'enchaîner. Il est tombé aux pieds du roi, il est entre ses mains. Et entre ses mains, tout est transformé. Le monde dira que tu es fragile, mais le ciel dira que tu es libre. Le monde dira que tu n'as pas changé les choses, mais le ciel verra que tu as changé de position. Tu n'es plus écrasé, tu es élevé. Tu n'es plus inquiet, tu es en paix. Tu n'es plus accablé, tu es en marche. Alors va, vis, adore, respire, marque ta génération. Et surtout, n'oublie jamais cette vérité gravée désormais dans ton esprit. Tu ne souffriras plus pour rien. Tu ne porteras plus ce que Dieu t'a appelé à déposer. Tu vivras dans la paix, tu grandiras dans l'abandon. Et tu accompliras ta destinée, non pas en forçant, mais en confiant. Tu es libre, maintenant.